Pourquoi faire affaire avec un courtier plutôt qu'une banque? J'ai moi-même pesé le pour et le contre, puis il y a deux choses en réalité qui m'ont fait trancher. La première, c'est simple, c'est que je quittais un environnement corporatif. Je peux avoir la chance soit d'accompagner mes clients, mais avec seulement une offre de service, puis d'avoir un agenda corporatif en arrière. Puis d'un autre côté, je pourrais être à mon compte, puis être impartial, puis avoir accès à tous ces prêteurs-là, mais pouvoir être certain de choisir la meilleure option pour mon client parce que la réalité, c'est que si tu vas voir ton conseiller dans la banque A, il ne va jamais t'envoyer dans la banque B, OK? À moins qu'il veuille perdre sa job. Il ne dira pas, ben en ce moment, le programme est un petit peu meilleur l'autre bord de la rue, donc traverse puis va prendre ton hypothèque là-bas. Aucune chance que ça arrive. Donc moi, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir l'offrir à mes clients comme ça. Donc, le deuxième aspect, par rapport à ces objectifs corporatifs-là, moi, j'étais un petit peu tanné d'avoir une pression tout le temps corporative. Ça vient des fois avec une structure qui peut te supporter, t'aider, t'encadrer, mais moi, je visais plus l'autonomie et la flexibilité. Donc, ça faisait plus de sens nécessairement d'aller vers quelque chose que je peux vraiment décider de mes objectifs à moi, qui est finalement d'accompagner mon client puis d'aller chercher de la valeur le plus possible pour lui. Je te donne un exemple un petit peu plus concret. Par exemple, quand on parle d'assurance, moi, ça me fait plaisir d'ouvrir la porte. Puis d'ailleurs, c'est important de parler d'assurance quand on fait des gros achats, que ce soit dans l'auto ou dans l'habitation. Mais j'ai pas d'objectif, on va dire, de vendre absolument 10 assurances dans le mois ou tu sais, je vais t'en parler si tu veux en parler. Si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Puis au mieux, je te réfère quelqu'un qui est un professionnel dans le domaine puis qui peut regarder ça encore plus en profondeur avec toi. Fait que bref, tu sais, les deux aspects qui m'ont fait décider entre la banque et le courtier. Puis je pense que quand tu te retrouves face à cette situation-là, mais c'est un peu la même chose du point de vue consommateur, du point de vue client, du point de vue comme, OK, j'ai le choix d'aller à une institution, voir c'est quoi leurs offres, ou je vais voir un courtier, je lui dis peut-être même que j'ai une préférence pour cette banque-là, puis nous, on le prend en considération, puis au pire, on fait que confirmer ton choix, puis tu vas quand même où tu voulais aller, ou tu te rends compte en ouvrant l'éventail d'options qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça pour toi d'abord, parce que tu ne veux pas t'en te mettre à magasiner tout ça. Les nouveaux programmes, ça change, les taux changent, les programmes changent, le marché change, les prêteurs se positionnent différemment. Donc, il y a des choses que chaque prêteur va faire que d'autres ne font pas du tout. Bref, fait que tu peux te sauver tout ce temps-là, aller voir quelqu'un, puis comme je te dis, si tu as vraiment une préférence pour une banque, bien mentionne-le, puis jamais je te dirai de ne pas aller là, jamais je vais bâcher une banque, je te dis juste que moi, je préfère avoir toutes mes options avant de prendre une décision, puis c'est ce que j'offre comme service. Fait que bref, voici, c'était ma comparaison banque vs courtier. Si ça t'intéresse de faire affaire avec un courtier hypothécaire, bien évidemment, tu peux m'envoyer un message, m'appeler directement ou prendre rendez-vous avec le lien dans ma bio. À plus!